Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Foot Vibes 2233. Ça fait longtemps que je vous ai vu. La dernière fois, c'était il y a peut-être 2 semaines sur un débrief du match de l'équipe de France face au Sénégal. Là, malheureusement, je veux essayer de débriefer tous les matchs de l'équipe de France. Mais bon, malheureusement, avec mon boulot, plus les horaires décalés, plus les matchs qui commencent à 3h et qui se terminent à 6h, c'est quasiment impossible de vous débriefer, les gars. Du coup, c'est pour ça que je vous fais des petites versions TikTok. Pareil, même non, Foot Vibes 2233. J'espère que vous allez bien, malgré ces derniers temps avec la canicule. C'était incroyable avec les chaleurs. Par moment, il faisait 45, voire 50 degrés. C'est incroyable. J'espère que vous allez bien, c'est le plus important. Du coup, les gars, à partir d'aujourd'hui, la Coupe du Monde démarre. La vraie compétition démarre, les gars. À partir de maintenant, pas le droit à l'erreur, pas le droit à une seconde chance. À partir de maintenant, sans faute. Si tu échoues, tu rentres à la maison, tu dis au revoir à la Coupe du Monde, au revoir aux États-Unis, Canada, Mexique. Du coup, les gars, ce soir, nous avons les 16e de finale. Avant de vous parler des 16e de finale, je vais faire un petit bilan de la Coupe du Monde, de mon point de vue personnel, ce que j'ai ressenti depuis cette Coupe du Monde. Franchement, c'est une Coupe du Monde pour le moins plus ou moins réussie, malgré les nombreuses critiques liées au début. On s'en sort pas mal. On a du spectacle, on a des buts, beaucoup, beaucoup de buts même. Là, depuis le début de la compétition, on est à 177 buts, les gars. On a déjà battu le record de. Je vous parle en phase de poule, hein. Record battu en phase de poule en 2022. En 2022, on était à 172, pardon. Et là, on est à 177 buts, les gars. Rien qu'en phase de poule. Déjà, on a battu le record. Il y a des matchs où on a des ratios de 4 buts par match. Et des fois, rien que le match d'hier, Algérie-Autriche, de ce matin, pardon, ça a fini à 6-6. Incroyable ce match. Du coup, pour moi, les terrains en bon état, les stades sont gigantesques, hein. Franchement, les stades aux États-Unis, franchement, on a beau critiquer. Franchement, ils ont des stades gigantesques. Franchement, les stades, c'est des enceintes, quoi. C'est pas nos enceintes en France qu'on a des 30 000 places, 45 000 places. C'est rien à voir. Franchement, les stades là-dessus, bravo à vous. Mais bon, le seul bémol, c'est les longs déplacements pour les équipes depuis leur camp de base. Franchement, les pauvres Iraniens, on sait qu'ils n'ont pas le droit de séjourner dans le sol US. Du coup, eux, par jour, ils font des milliers de kilomètres. Bon, malheureusement, ils sont éliminés. Ils ont quand même attendu, ils ont quand même fini troisième, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas fini dans les 8 premiers troisième. Malheureusement, ça leur a fait défaut. Courage aux Iraniens. Franchement, vous avez une très bonne équipe. Franchement, ne vous souciez pas du futur pour les Iraniens. Franchement, bravo à vous. Mine de rien, félicitations pour votre parcours, malgré tout. Du coup, les gars, ce soir, premier 16e de finale. Le premier match va nous opposer. Du coup, oui, avant de parler des matchs, je vais vous faire un petit bilan du groupe. Du coup, dans le groupe A, nous avons le Mexique qui a fini en tête, qui a fait un 3 sur 3, sans faute. 9 points pour le Mexique, 4 points pour les Bafana, 3 points pour les Sud-Coréens et malheureusement 1 point pour la République tchèque qui est éliminée, la Tchéquie. Du coup, sur le groupe B, les gars, nous avons la Suisse, le Canada, pays hôte, la Bosnie et le Qatar. En première position, la Suisse qui a eu 7 points. Du coup, deuxième position, le pays hôte, pardon, les gars, 4 points. Ensuite, nous avons la Bosnie qui a eu 4 points, qui finit en troisième, qui est qualifié en tant que meilleur troisième, les gars. Du coup, nous avons le Qatar qui a eu 1 point, qui est malheureusement éliminé, mine de rien. Bon, le Qatar, c'était les petits poussés de cette Coupe du Monde, on va dire, hein. Du coup, dans le groupe C, là, ça nous intéresse un peu plus. Nous avons le Brésil qui a eu 7 points, le Maroc 7, qui finit égalité qui finit en deuxième. Nous avons en troisième les Écossais qui sont malheureusement éliminés. Et nous avons les Haïtiens. Franchement, bravo à vous les Haïtiens. Votre parcours, franchement, magnifique. Vous êtes battus jusqu'au bout avec vos forces et courage, quoi. Franchement, bravo à vous les Haïtiens pour votre première participation, il me semble. Franchement, bravo à vous, un grand big up. Du coup, ensuite, nous avons le groupe D. Dans le groupe D, nous avons le pays hôte, les USA, les USA qui finissent premier avec 6 points, l'Australie qui finit deuxième avec 4 points. Nous avons le Paraguay qui finit qui finit troisième pardon, avec 4 points, les gars. Et nous avons les Turcs qui ont malheureusement été éliminés malgré leur. Pourquoi moi, en Turc, j'avais beaucoup confiance en Turc. Ils avaient une jeune génération talentueux, mais qui ont échoué. Comme quoi, c'est la jeunesse, quoi. Ils vont apprendre, j'en suis sûr. Les Turcs, ils ont beaucoup de temps. Ils vont s'améliorer, ça, c'est sûr. Du coup, dans le groupe E, nous avons les Allemands qui ont fini premier avec 6 points. La Côte d'Ivoire, les éléphants, bravo à vous. 6 points, deuxième. À égalité de points avec. Ça se joue à la différence de but. Voilà, ça se joue à la différence de but. Nous avons en troisième position l'Équateur. Et en quatrième position, Curaçao. Franchement, pour une première participation, Curaçao, bravo. Bravo à vous, les gars. Franchement, rien à dire. Franchement, chapeau et grand respect pour votre parcours. Malgré le 7-1 que vous êtes pris face aux Allemands au match d'ouverture, ce que je veux dire, le premier match de Curaçao face à l'Allemagne. Mais bon, malheureusement, bravo. Vous nous avez fait vibrer pour quelques semaines. Ensuite, dans le groupe F, nous avons les Pays-Bas qui sont finis premiers avec 7 points. Nous avons le Japon qui a fini deuxième avec 5 points. Nous avons les Suédois quatrième, qui ont fini troisième et qui sont qualifiés en tant que meilleur troisième et qui vont jouer face à la France. On va revenir sur ce match et nous avons en quatrième les Tunisiens. Franchement, les Tunisiens, je ne comprends pas.
Il y avait eu 10 pays africains dans cette Coupe du Monde. Et malheureusement, c'est la Tunisie qui est passée à la trappe avec la démission de Sabri Lamouchi et qui est venu en rescousse, à votre avis, Monsieur Renard, Monsieur Hervé Renard avec sa fameuse chemise blanche qui est venu à la rescousse, qui n'a pas pu faire grand-chose. Malheureusement, il s'est pris des cultures face aux Pays-Bas et face au Japon. Voilà. De toute façon, il ne pouvait pas faire en un claquement de secondes, il ne pouvait pas remettre tout en ordre. Il a du boulot. Je ne sais pas s'il va continuer avec la Tunisie. Il me semble qu'il avait signé que pour 2 matchs. Voilà. On va voir. Je ne connais pas. Si jamais il y a des spécialistes Tunisi, mettez-moi en commentaire s'il va rester ou pas. Du coup, dans le groupe G, nous avons les Belges qui ont fini premier avec 5 points. Juste derrière, en deuxième position, nous retrouvons l'Égypte, les Pharaons qui ont fini deuxième avec 5 points, égalité de points avec les Belges. Nous avons les Iraniens, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Ils ont fini troisième. Malheureusement, ils ont gagné 0 match. Ils sont éliminés en faisant des matchs nuls. C'est franchement les pauvres, les Iraniens, ils y ont cru jusqu'au dernier moment. Ils auraient même pu espérer. Malheureusement, le Sénégal a mis un 5-0 face aux Irakiens. Malheureusement, la différence de but a fait le taf. Et hier même, ils avaient de l'espoir. En fait, dans le match opposant l'Algérie à l'Autriche, il fallait un vainqueur, soit l'Algérie, soit l'Autriche. Et malheureusement, ça s'est terminé sur un match nul, 3-3. Quel match? Un match incroyable, 3-3. Et malheureusement, c'est cette place-là qui a fait défaut aux Iraniens. Le problème, ils sont éliminés en faisant 3 matchs nuls. S'ils auraient peut-être une victoire, pourquoi pas? Là, malheureusement, les Iraniens, mine de rien, bravo à vous, bravo pour votre parcours. Tout ce que vous avez subi ces derniers temps avec la situation géopolitique et tout ça, franchement, bravo à vous, un big respect. Et du coup, en 4e position dans le groupe G, nous avons les Néo-Zélandais qui finissent dernier avec un seul petit point. Du coup, dans le groupe H, nous avons l'Espagne qui a fini premier avec 7 points, suivi du Cap-Vert. Ils ont eu 3 points et qui finissent deuxième, les gars. Deuxième, ils ont fait 3 matchs nuls et là, ils sont qualifiés en tant que deuxième. C'est franchement incroyable. Franchement, le Cap-Vert, les Capos, grand respect à vous. Même si vous avez un jeu pas beau à voir, mais bon, mine de rien, vous êtes qualifié. Une première historique pour le pays, pour le petit pays de 500 000 habitants. Franchement, bravo à vous, le Cap-Vert. Gros big up. Du coup, en 3e position, nous avons l'Uruguay. Franchement, l'Uruguay, c'est une catastrophique, la céleste de Marcelo Bielsa. Franchement, vous savez, c'était quoi la punition pour les joueurs de l'Uruguay? C'est qu'ils devaient rentrer au pays par leurs propres moyens, les gars. Et oui, ça, j'ai vu, j'étais choqué. D'habitude, c'est la fédération qui les emmène. Mais non, là, la fédération les a punis. Rentrez-vous par vos propres moyens. Débrouillez-vous comme des grands. C'est hallucinant, franchement, cette sélection. Quand on dit l'Uruguay, on pense à Diego Forlán, Luis Suarez, Coupe du Monde 2010. Oh là là, ils doivent tout reconstruire pareil, l'Uruguay. Il y a du taf. Et 4e position, nous avons les Saoudiens qui ont fini dernier avec 2 petits points. Ensuite, dans le groupe I, ça nous intéresse fortement. Nous avons la France qui a fait un sans faute, 3 sur 3, 10 buts marqués, 2 buts encaissés. Franchement, la dernière fois que l'équipe de France a gagné ces 3 matchs de phase de poule, c'était il y a longtemps. Ça remonte à 2002, il me semble. Non, 2002, pardon, je dis des bêtises. Ça remonte même à 98, mais franchement, magnifique. 3 sur 3, premier match, 3-1 victoire face au Sénégal, avec un doublé d'Mbappé et un but de Dembélé, il me semble. Et le deuxième match, pareil, face aux Iraniens. Non, le premier match, c'était doublé de Mbappé et un autre but de je ne sais pas qui. Bon, vous l'avez en commentaire, les gars, j'ai oublié le nom du buteur. Et qui dirait, oui, le deuxième match, voilà, c'était là, le 3-0 face aux Irakiens, pareil, doublé de Kylian. Et là, oui, Dembélé avait marqué à ce but-là. Et c'est ce match qui avait duré 4 heures. Le match avait commencé à 23 heures. Et le match s'est terminé à 3 heures. Grosse interruption de 2 heures, les gars. Voilà, à cause des ORG et tout, franchement, c'est n'importe quoi ce match-là. Bon, l'essentiel était là, on avait gagné 3-0. Et le dernier match face à la Norvège, pas d'Erling Haaland, j'allais dire, de l'équipe B, quoi. Mais c'est dommage que Erling Haaland n'avait pas joué ce match. On les a également, pareil, écrasés 4 buts 1 avec un triplé de Monsieur Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué. Franchement, la France, pour moi, ils sont favoris. Voilà, on ne va pas parler 10 ans sur eux, ils sont favoris. Franchement, ils ont les armes pour battre les grosses équipes. Franchement, s'ils arrivent à garder les pieds sur terre, franchement, ils peuvent faire de grandes choses. Du coup, première position, la France, 9 points, 3 sur 3. Deuxième position, la Norvège, 6 points. Troisième, les Sénégalais. Ils se qualifient en même temps qu'au meilleur troisième. Ils sont passés de justesse grâce à leur carton face aux Irakiens, 5-0. Franchement, les Sénégalais champions d'Afrique en titre, c'est pas trop ça. C'est Coupe du Monde, vous savez galérer. On a connu tous vos péripéties avec l'entraîneur qui n'a toujours pas prolongé son contrat, plus la préparation, les installations, comme quand on n'avait pas de cuisinier. C'est chaud, quoi. Franchement, les Sénégalais, courage à vous. Et en 4e position, les Irakiens qui finissent, je pense, avec la pire différence de but, avec moins 11. Là, ils finissent à moins 11. Attendez, je suis devant le classement de tous les groupes. Je pense que c'est les Irakiens, ouais, ils finissent avec moins 11. Hein. Attendez, je vérifie quand même, il y a du moins 9, moins 10, oui, moins 11. Là, malheureusement, l'Irak, c'est la pire défense de cette Coupe du Monde. Voilà. Ensuite, nous avons le groupe J d'un certain Lionel Messi. Pareil, l'Argentine. Les 3 pays à faire un 9 sur 9, c'est le Mexique, le pays hôte, l'Argentine et la France. Franchement, 3 victoires défilées. Magnifique. Du coup, ensuite, nous avons les Autrichiens
qui finissent deuxième avec 4 points. L'Algérie, quatrième. Pareil, ils sont passés de justesse grâce à leur match de ce matin. 3-3, un match incroyable. Franchement, je sens que c'était un match arrangé. Mine de rien, le scénario était là. Du coup, nous avons en quatrième position la Jordanie, qui finit sur un 0 pointé. Du coup, dans le groupe K, nous avons la Colombie qui finit premier avec 7 points. En deuxième position, le Portugal avec 5 points. En troisième position, la RDC, le Zaïre. Franchement, bravo à vous, le peuple congolais. Vous faites une participation 52 ans après. Vous vous qualifiez en tant que meilleur troisième. Franchement, bravo à vous. Ensuite, nous avons l'Ouzbékistan qui a fini dernier. Franchement, Fabio Cannavaro, tu as du taf, tu as du pain sur la planche également. Du coup, dans le groupe L, nous avons l'Angleterre qui a fini premier de son groupe avec 7 points. En deuxième position, nous avons les Croates de Luka Modric qui ont fini deuxième avec 6 points. Et le Ghana qui est qualifié en tant que meilleur troisième également avec 4 points. Et le Panama, dernier, 0 points. Voilà, je vous ai plus ou moins résumé les groupes, les gars. Voilà, franchement, c'est un très beau parcours. Surtout, là, sur les 48 équipes de base, là, il n'y en a plus que 32. Sur les 32, les gars, rendez-vous compte, il y a 9 pays africains. Franchement, ils en avaient 10. Là, les 9 pays africains. Et le seul pays qui passe à la trappe, c'est la Tunisie. Franchement, nous avons l'Afrique du Sud, l'Égypte, Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Maroc, la RDC, le Ghana, Sénégal et l'Algérie. Franchement, cette Coupe du Monde à 48 équipes fait les affaires des pays africains. Voilà, du coup, les gars, voilà. Là, du coup, on va passer au 16e de finale. Du coup, le premier match, ça sera ce soir à 19h, les gars. Oui, c'est 19h, il me semble. Nous avons l'Afrique du Sud face au Canada. Franchement, c'est le pays hôte face à l'un des Bafana Bafana qui joue leur première phase à élimination directe. Moi, franchement, sur ce match-là, je ne vais pas blablater le temps. Je vais faire un petit prono. Moi, je vois, du coup, pays hôte, Canada. Du coup, vous allez me comprendre. Moi, je vois en favori le Canada qui va l'emporter dans le temps réglementaire. Ça s'annonce un match serré. Et dans l'ensemble, je vois le Canada l'emporter. Ensuite, nous avons demain le Pays-Bas et le Maroc. Voilà, ce match-là, pour moi, c'est l'un des matchs qui s'annonce spectaculaire. Franchement, c'est un match, comme on le dit, c'est le fournisseur contre le revendeur. Franchement, les gars, j'ai vu des mèmes sur Internet, j'étais mort de rire, les gars. Franchement, ce match-là, ça va être un match spectaculaire. Il faudra mettre le réveil à 3 h du matin, les gars. Surtout ce match-là, ne le ratez pas. Si vous ne bossez pas, essayez de le regarder. Franchement, ne le ratez pas, ce match. Franchement, ce match-là, ça vaut le coup de le voir. 3 heures. Pour moi, de mon point de vue, sur ce match-là, je vois un... Je sais pas, les gars. Ça a l'air d'être un match serré. Je ne sais pas qui je vois le vainqueur. L'expérience veut que ce soit les Pays-Bas, mais après, les Marocains, ils seront là pour faire jouer les troubles tête. Franchement, les Marocains, je les vois bien faire un sale coup aux Pays-Bas. Du coup, moi, je vois les Marocains passer pour les huitièmes de finale. Ensuite, nous avons l'Allemagne et le Paraguay. Là, on a peut-être potentiellement un France-Allemagne en huitième. Avant ça, il y a les 16e de finale. Petit à petit, step by step, les gars, calmos. Du coup, l'Allemagne-Paraguay, normalement, c'est l'Allemagne qui devrait l'emporter. Si la logique est respectée, voilà. Dans le foot, tout est possible. Comme le disait un certain Momo Eni, c'est 11 humains contre 11 humains. Du coup, tout est possible, hein, les gars. Du coup, moi, après le dernier match face à l'Équateur, ils l'ont perdu. Comme quoi, dans le foot, tout est possible. Mais pour moi, mon favori, c'est l'Allemagne. Ensuite, voilà, là, nous revenons à l'un des favoris de ce mondial, France-Suède. Franchement, ça s'annonce un match. Normalement, la France devrait le plier ce match sans difficulté. Après, tout va se jouer sur le terrain, les gars. Franchement, la France, quelle armada ils ont. Franchement, on a la chance d'avoir une équipe offensive qu'on n'a jamais eue avec Dembélé, Mbappé, Olysée, Doué, Cherki, Barcola, Thuram, Mateta, j'en passe, Manu Koné, Akliouche. On a un pléthorique de talents offensifs incroyables. Et même la défense, on est pas mal avec Upamecano, Saliba. C'est ça que je veux. Je veux que ça soit la charnière titulaire jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. J'espère aller le plus loin possible. Franchement, Ibou, t'as un peu de mal, mais bon, tu peux faire des rentrées de temps en temps. Mais bon, pour moi, la charnière idéale, c'est Upamecano, Saliba. On touche. Par contre, le joueur qui me déçoit, là, c'est Théo Hernandez, les gars. Lui, sur son côté gauche, il me déçoit. Il est catastrophique. Il provoque des pénaltys. Franchement, lui, là, il faut qu'il relève son jeu. Sinon, Deschamps, tu vas devoir faire des changements. Et Jules Koundé, il est plus ou moins approximatif. Il arrive à gérer quelques situations, mais bon, par moments, il est également mis en difficulté. Franchement, les seuls qui m'inquiètent en équipe de France, c'est les latéraux, que ce soit Jules Koundé et Théo Hernandez. Sinon, à part ça, l'équipe, elle est top. Franchement, l'équipe, elle est incroyable. Du coup, sur ce match-là, normalement, mon favori, c'est la France. Je vois même un 3-1 pour les Bleus. Ensuite, nous avons le premier... Voilà, le match est à 23 h, les gars, le 30 juin. Du coup, le 1er juillet, à 22 h, nous avons les Belges face au Sénégal. Ah, ce match-là, ça risque d'être très, très serré. Juste comme j'arrive pas à vous me prononcer, vu le niveau, ça risque d'aller en prolongation. Et pourquoi pas se décanter sur un tir au but. Qui dit tir au but dit on ne sait pas qui va gagner. Moi, je vois ce match aller au tir au but. Je crois que les Sénégalais ne vont rien lâcher. Pareil, les Belges, ils reviennent tout doucement.
Voilà. Du coup, le 2 juillet à 2 heures du matin, nous avons le pays hôte, les États-Unis face au Bosnie. Franchement, ce match-là, on va voir. Moi, ouais, en tant que pays hôte, normalement, c'est les USA. Vous voyez les USA favoris. Mais bon, moi, je vois la Bosnie jouer les troubles têtes. Et pourquoi pas créer la surprise de ce mondial. Ensuite, le 2 juillet, les gars, à 21 ans, nous avons l'Espagne contre l'Autriche. Normalement, l'Espagne, ils ont commencé le mondial crescendo là, depuis le début de ce mondial. Tous les équipes, ils étaient en mode rodage. Ils commençaient petit à petit. C'est là que maintenant, la vraie compétition commence, les gars. Voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant, pas le droit à l'erreur. Comme je l'ai dit, tu perds, t'es éliminé, tu rentres à la maison, tu rentres au Bercail. Là, on va voir vraiment le niveau des grandes équipes. Ils vont vraiment hausser leur niveau. Ensuite, du coup, moi, sur ce match-là, normalement, oh, pardon les gars, j'ai mis la souris par terre, désolé pour le petit bruit. Du coup, ensuite, nous avons le 3 juillet à 1 heure du matin. Ah, ce match-là, ça va être une dernière danse pour Ronaldo ou Modric. Ça sera l'un des deux va quitter la porte. On ne sait pas par où il va la quitter, mais ça sera la dernière danse de Ronaldo ou de Modric. Moi, sur ce match-là, pour la beauté du foot, moi, je veux que le Portugal passe. Là, il y a un coin, comment dire, si tout est respecté, on peut avoir une finale Portugal-Argentine. Parce que l'Argentine, ils sont du côté droit du tableau et le Portugal du côté gauche. Du coup, s'ils arrivent à... Ils peuvent, si tous les planètes sont alignés, ils peuvent. Ou si l'équipe de France va les empêcher, on ne sait pas. Du coup, ça sera... Le terrain va nous le dire, franchement. C'est possible. Franchement, moi, sur ce match-là, pour clôturer en beauté, je veux que le Portugal passe. Et Modric, désolé à toi. Tu as déjà eu ton ballon d'or. Voilà, tu as déjà été vice-champion du monde en 2018. Franchement, à toi de voir. Et ensuite, le match qui me hype le plus, les gars, c'est demain à 19 h. Brésil-Japon, les gars. Ce match-là, oh là là, je sais pas quoi. Vous savez que je suis fan des Japonais, les Nippons, les Samouraïs, c'est mon coup de cœur. Le Japon, c'est mon équipe coup de cœur de ce mondial. Franchement, j'espère que les Japonais, vous allez le faire. J'espère que vous allez éliminer le Brésil. Moi, je vois le Japon faire créer la sensation. Même si ça reste le Brésil, c'est plus le Brésil du Juga Bonito. Ça reste un Brésil très très faible, fragile même. Neymar, on l'a vu, il n'arrive même pas à faire des passes. Franchement, ce mec-là, il l'a pris pour ambiancer le vestiaire, je pense. Franchement, le Brésil, ça reste des individualités très très fortes. Après, le japonais, c'est qu'ils commencent très bien, ils mettent une intensité dès le début, ils arrivent à tourner le ballon. Mais ce qui m'inquiète chez les japonais, c'est la fin de match. Ils n'arrivent pas à gérer les fins de match. Au bout de la 70e minute, l'équipe est fatiguée. Et voilà, c'est ça qui me fait le plus peur. Après, tout est possible sur un match. Sur ce match-là, je vois bien les Japonais créer la surprise. Du coup, je vous laisse mettre en commentaire également vos pronos, les gars. Du coup, ensuite, nous avons le 30 juin à 19 h. Pardon, je n'ai pas fait dans l'ordre, les gars. Je le prends au fur et à mesure. Du coup, nous avons la Norvège et le Côte d'Ivoire. Franchement, ce match-là, les tièbres face au saumon, ça s'annonce incroyable ce match. Moi, je ne sais pas. Moi, je veux que Erling Haaland aussi, pour sa première Coupe du Monde, il est déjà à 4 buts, le gars. C'est dommage qu'il n'a pas joué face à la France. Il nous a hypé avec ce match. Et là, malheureusement, sur ce match-là, Haaland, je pense que le sélectionneur norvégien, il avait déjà fait son choix. Du coup, pour le match contre la France, Haaland, il s'est reposé. Et là, normalement, pour les 16e de finale, il doit être au frais. Du coup, moi, je vois bien la Norvège passer. Normalement, les Ivoiriens aussi, ça joue très bien au ballon. Moi, je vois la Norvège passer, mine de rien. Ensuite, les gars, le 1er juillet à 3 h du matin, nous avons un match 100% américain entre le Mexique et l'Équateur. Ça, les gars, ça, il faudra le voir. Ce match-là, pays hôte face à un des pays surprise de ce mondial, l'Équateur, franchement. De toute façon, c'est un match serré. Moi, je vois un tir au but. Quand je vous annonce tir au but, je ne sais pas qui va gagner. Voilà, mais ça va aller au tir au but. Ça s'annonce un match serré, les gars. Ensuite, nous avons les Anglais face au RDC, République démocratique du Congo, anciennement dit Zaïre. Franchement, ce match-là, franchement, j'espère RDC, ils vont le faire. C'est 11 humains contre 11 humains. Franchement, les Anglais, ils ont une armada offensive exceptionnelle. Même si l'Angleterre, ils n'étaient pas folichons, ils ont commencé tout doucement. Même hier, ils ont gagné 2-0, mais ils ont galéré face au Panama. Ça reste l'Angleterre. Comme je vous l'ai dit, là, c'est une compétition qui commence. Du coup, les équipes, c'est comme le diesel, ça, quand ils arrivent lentement, mais sûrement. Et du coup, on verra. Moi, je vois les Anglais passer. Mais bon, j'espère que le RDC va créer la sensation. Ensuite, nous avons les Suisses face aux Algériens. Ils auraient pu jouer l'Espagne, et comme ils ont fini 3e, ils ont eu chaud. Ils ont évité de justesse l'Espagne. Mais bon, malheureusement, la Suisse non plus, ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match difficile, engagé, avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'engagement. On connaît les jeux de la Nati. Sur ce match-là, si la logique est respectée, la Suisse devrait passer en quart de finale. En huitième de finale, pardon. Ensuite, nous avons la Colombie et le Ghana le 4 juillet à 3 h 30 du matin. Ce match-là, je ne sais pas. Je vois un match serré, les gars, en tout cas. Je vois peut-être aller aux prolongations.
À vous de mettre en commentaire, les gars. Ensuite, nous avons le 3 juillet à 20h, l'Australie face au Pharaon de Mohamed Salah. Sur ce match-là, l'Égypte, ils ont eu chaud. Ils ont enfin une première victoire de leur histoire lors d'un mondial. Et je sais pas. Pour moi, l'Égypte est favori. Ils peuvent créer la sensation. Pourquoi pas? Après, ça reste l'Australie en face, hein. L'Australie, l'opposition, c'est très très faible. Vous avez vu, ils ont battu la Turquie au match d'ouverture. Des fois, il y a des équipes, ils nous ont bluffé lors du match d'ouverture, c'est-à-dire lors de leur premier match. Après, ils ont disparu lors de la circulation. Ensuite, nous avons le 4 juillet, l'Argentine face au Cap-Vert. Écoutez-moi, les gars, je mise tout sur le Cap-Vert parce que là, moi, l'Argentine, je vais faire mon coup de gueule. Franchement, l'Argentine, ils sont favorisés par la FIFA de Gianni Infantino. Franchement, Gianni Infantino, si tu veux déjà donner le back-to-back aux Argentins, donne-leur, mets-leur leur tapis rouge, donne-leur tout. Pour moi, les Argentins, ils ont une autoroute. Ils vont arriver en finale, c'est sûr. Ils vont arriver en autoroute. Regardez les adversaires qui jouent, potentiellement les adversaires qui vont jouer. C'est pas possible. Franchement, le tableau, regardez comme il est mal foutu. C'est pour ça qu'ils sont du côté droit du tableau. Toutes les équipes qui vont jouer, franchement, regardez, je vais vous montrer en détail, les gars. Franchement, tableau. Regardez-moi, les équipes qui vont jouer, si jamais ils arrivent à se qualifier, oh là là, c'est pas possible. Franchement, le tableau qui a été fait, regardez. Je vais vous le mettre juste à côté de moi. Regardez, les gars, le tableau. Le temps que ça se charge, les gars. C'est pas possible ce tableau-là, ce tableau de la mort là. Du coup, regardez les gars, ils sont du côté droit, ils jouent l'Argentine. Du coup, ils vont jouer le vainqueur de l'Égypte-Australie en huitième de finale, si possible. Et vous voyez, ils ont l'autoroute. Moi, je vous dis, regardez, pour moi, ils sont déjà en finale. Vous allez voir, Messi, il est déjà à son sixième but de cette Coupe du Monde. Messi, c'est le seul joueur au monde qui dit à son coach, je ne veux pas commencer titulaire, fais jouer les autres. Comme ça, je me repose. Et mine de rien, hier, il est rentré. Il nous a mis un coup franc, normal, comme à l'entraînement. Ras du sol. Franchement, le gardien jordanien aussi, je ne sais pas ce qu'il a eu sur les deux coups francs qu'il se prend. Franchement, le gardien jordanien, son niveau, c'est catastrophique. Mais bon, vous voyez, Messi, pour moi, le gars, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a déjà son 8 ballons d'or, déjà une Coupe du Monde. Il a déjà terminé le game. Et là, il est là encore à nous faire chier. Il veut aller. Franchement, là, ce mec, il est impressionnant. À 39 ans, quand vous voyez la façon dont il joue, on dirait qu'il trottine sur le terrain, mais il arrive à marquer des buts, ce mec. C'est hallucinant. Franchement, mine de rien, bravo. C'est pas pour rien que c'est le GOAT du foot, hein. Mais bon, moi, j'ai été toujours Team CR7 et je le serai toujours. Voilà, sur ce match, j'espère que le Cap-Vert va créer la sensation. Voilà, je vais tout miser sur le Cap-Vert. Franchement, le Capos, les Cap-Verdiens, si vous me regardez, je compte sur vous. Éliminez-moi les Argentins, s'il vous plaît, les gars. Il ne faut pas favoriser une équipe comme ça. Franchement, ce format-là, à 48 équipes, il y a des gens qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Moi, personnellement, je suis contre. Et je vous laisse mettre en commentaire parce que là, les équipes, ils ont commencé à calculer finir troisième ou pas. C'est pour ça qu'hier, l'Algérie-Autriche, pour moi, ça c'est un match arrangé. Comme le match Australie. Il y avait un match qui s'est terminé sur 0-0. Paraguay, Australie aussi, ce match-là aussi, oui. Vous voyez les équipes. Du coup, les équipes ne se donnent pas à fond. Ils veulent à tout prix finir meilleur troisième. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, je suis contre ce format à 48 équipes. Et là, pour la prochaine Coupe du Monde, ça parle même d'un format à 68 équipes. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. J'ai lu des articles, 64 même, ça parle de si. Déjà, cette Coupe du Monde à 48 équipes, elle dure 5 semaines, plus d'1 mois, les gars. Vous voyez comment ça, les organismes des joueurs sont sollicités. Franchement, c'est incroyable. Du coup, imaginez-vous une Coupe du Monde à 60 équipes. C'est-à-dire la Coupe du Monde, elle va durer 2 mois. Du coup, les joueurs, ils vont finir leur championnat respectif avec leur club. Ils vont directement enchaîner. C'est n'importe quoi. On ne peut pas faire ça. Franchement, les gars, cette Coupe du Monde-là, on va voir. Pour le moment, on a du spectacle. Et c'est maintenant que le vrai jeu va commencer, les gars. Du coup, je vous laisse mettre en commentaire vos pronos. Quelle équipe vous voyez aller le plus loin possible. J'espère, si jamais... Moi, je signe tout de suite pour une revanche France-Portugal. Revanche, je le signe tout de suite, les gars. Franchement, les Argentins, ils ont l'autoroute devant eux. Franchement, ça me dégoûte. Moi, d'un côté, ça me dégoûte. Il y en a qui sont pour. Mais moi, personnellement, je suis contre le format à 48 équipes. Je vous laisse mettre en commentaire. Du coup, voilà. Je pense que je vous ai plus ou moins détaillé mon point de vue sur les matchs à venir. Franchement, restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. N'hésitez pas surtout à partager. Et surtout, mettez-moi en commentaire tous les points négatifs et positifs. Comme je vous le dis, je vous le répète, c'est seulement mes débuts sur la plateforme rouge YouTube. Je viens de commencer. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Je suis preneur. De toute façon, on s'améliore en faisant des boulettes, des erreurs. Franchement, n'hésitez pas. Je fais au mieux avec les moyens du bord que j'ai, les gars. Voilà, désolé, voilà. Du coup, je vous laisse mettre en commentaire vos réactions, les gars. Du coup, faites attention à vous, portez-vous bien, hydratez-vous bien, surtout, les gars. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau, surtout avec cette chaleur-là, les gars. Surtout, ça s'annonce,
Les jours à venir s'annoncent encore plus chaud. Normalement, on a une semaine de répit. Plus après, ça va venir, les gars. Du coup, voilà. Prenez soin de vous, les gars. Faites attention à vous. Et voilà, profitez de la Coupe du Monde. Si vous pouvez regarder le match même tard, ça vaut le coup, les gars. Là, on a du beau spectacle, hein. Franchement, profitez-en, les gars. Et je vous tiendrai au jeu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Food Vibes 2233, à mon Instagram également et à mon TikTok aussi. C'est sous le même nom Food Vibes 2233, les gars. Du coup, portez-vous bien, les gars. On se dit à bientôt et profitez de cette Coupe du Monde. Ciao, les gars.